On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Monsieur Vigneault, bonjour. Bonjour. En ce moment, dans le hall du Tripode, l'opération Tulipe, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, ce n'est pas une opération pour vendre des tulipes ou pour le plaisir de vendre des tulipes, mais c'est une opération que nous réalisons, que le Lions Club Bordeaux-Montesquieu réalise chaque année avec le CHU depuis maintenant de nombreuses années. Et on le fait également dans des lycées ou dans des collèges pour trouver quelques ressources pour l'école à l'hôpital, l'association l'ASEM. Donc on fait ça chaque année, on est fidèle au rendez-vous. Que représentent l'ASEM et les Lions internationales pour le CHU ? Pour le CHU, l'ASEM est utile puisque l'ASEM travaille en fait à l'hôpital des enfants en particulier, pas qu'à l'hôpital des enfants, mais sa mission c'est le soutien scolaire aux gamins en difficulté, et donc en particulier à l'hôpital. Donc c'est un partenaire du CHU depuis de très longues années, et donc le Lions international et puis tous les clubs qui en relèvent définissent des actions, et celle-là fait partie des actions qu'on a décidé de soutenir au Lions Club Bordeaux-Montesquieu, dans lequel je suis depuis quelques années aussi. Pour quelles raisons vous faites cette opération ? Pourquoi ? Parce que les associations, et vous le savez très bien, Radio CHU, ont besoin de ressources, et donc elles s'appuient également sur un réseau associatif qui collecte aussi auprès des particuliers de l'argent pour financer les moyens dont elles ont besoin. Donc c'est pour financer surtout les associations ou pour faire des recherches ? Le principe du Lion, c'est que toutes les actions qu'on mène sont faites pour les autres. C'est-à-dire qu'aucune des actions que l'on mène ne servent à financer le club lui-même. Le club se finance sur les cotisations de ses membres. Et toutes les actions qui sont menées par les Lions vont à des œuvres, à d'autres œuvres. Et donc ça peut être l'école à l'hôpital, ça peut être la vue en particulier. Les Lions internationaux, le Lions international a beaucoup travaillé sur des opérations pour redonner la vue dans les pays du tiers-monde, par exemple. Ils ont une grosse ramasser des lunettes, pour les reconditionner, pour les envoyer dans le tiers-monde, une grosse action sur la vue, mais sur le diabète aussi, sur ça, et également on peut financer des actions sur la recherche médicale. Je sais que le Lions Club donne régulièrement à la recherche médicale, mais c'est d'autres qui la font. Oui. Nous, on amène des ressources, et puis les autres associations s'en servent. On a participé à la collecte pour la banque alimentaire. J'ai servi de chauffeur pour ramasser tout le tonnage très important qui, chaque année en novembre, il y a pendant 2 jours, il y a toute une opération de collecte dans les supermarchés pour amener à la banque alimentaire, qui elle-même va donner tout ça après, tout au long de l'année, au Restaurant du Cœur, par exemple. On a aidé pour des fauteuils handicapés, pour des chiens d'aveugles, pour les Lions Club. En fait, personne ne le sait, mais au niveau international, le Lions Club, c'est la première ONG du monde. Une ONG avec des milliers de petits clubs, mais tout comme tous ces petits clubs font pas mal de travail chacun de leur côté, ça fait de grandes rivières quand même. Et donc, c'est une ONG en fait très, très importante. Depuis combien de temps vous y êtes à cette association ? Ça fait bien maintenant presque 20 ans. Est-ce qu'en 20 ans, avec toutes ces opérations, vous avez vu une évolution ? On reste sur les fondamentaux. On cherche à pas trop se disperser, et surtout à se renouveler, à chaque année essayer de trouver des actions. Il y a des fondamentaux comme les tulipes. On a fait pendant très longtemps aussi, on a fait un restaurant qui vendait de la morue à la fête de la morue. Donc on essaie de trouver des idées. Là, on cherche des idées de vide-grenier ou
comment on pourrait trouver des actions qui permettraient de récolter un peu d'argent toujours pour d'autres associations, pour faire fonctionner d'autres structures. Donc l'opération Tulip sera de retour l'année prochaine ? Et j'espère bien, si j'ai pas signé encore le contrat. Si j'ai l'autorisation du CHU, oui, on recommencera avec plaisir, oui. Et ça me donne l'occasion de revoir également, mais là c'est un petit plaisir personnel, même un grand plaisir de revoir des gens que j'ai quittés depuis 2 ans et pour lesquels j'ai toujours une grande tendresse. Comme ça, au moins, grâce à cette association, vous vous occupez comme ça. Ah oui, mais il n'y a pas que ça, rassurez-vous, je m'occupe. Oui, même parfois je me demande si je ne suis pas trop occupé. Donc, mais c'est le sort de tous les retraités qui sont... qui posent pas le sac comme ça. Le prochain événement qui va arriver avec les Lions International. Alors, le prochain, on travaille sur une idée il y a un projet qui est sorti sur le diabète, peut-être dans les supermarchés, faire toute une action de dépistage du diabète, parce que beaucoup de gens sont diabétiques sans le savoir, et un dépistage plus précoce permettrait un traitement plus efficace. Donc on réfléchit à tout ça. C'est pas encore finalisé, mais on travaille dans cette perspective. En partenariat avec un supermarché. On va chercher de ce côté-là, oui. D'accord. Merci Monsieur Vigneault d'être venu au micro de Radio CHU. L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu ici. Merci à tous, passez une très bonne journée sur Radio CHU. Salut. Well, if you're traveling to the North Country Fair, a true love of mine, a true love of mine, a true love of mine. Radio CHU, c'est ta radio.